Au fond. Ouais, allez-y. Bravo, super. Et donc il retourne où là? À la maison. Tu deviendrais pas soudeur. J'ai dit ouais, j'aime bien ce que tu fais, c'est rigolo et tout ça. Et donc chez ACGB, je suis désolé, je commence l'introduction de l'école. Chez ACGB, j'avais une école de formation. Et moi j'étais en souffrance par rapport aux soudeurs. Et on a fait appel à ADECO pour qu'ils trouvent des compétences qui, les gens, entre guillemets, qui ont une certaine valeur à partager avec moi, d'accord, dans le comportement, dans le savoir-être et tout ça, et puis aussi un petit peu d'ambition. Et Anaïs a dit, bah, moi j'ai envie de faire ce métier d'homme, ça me plaît. Bon, vous savez, au début, on dit, ouais, c'était une promo de combien? 4 filles? 4 filles. On a trouvé 4 filles. Moi j'étais très heureux. C'était la deuxième session, hein, c'est ça? Deuxième session. Première session. Donc j'ai pris toutes ces femmes, avec bien sûr l'aide d'ADECO, et on les a envoyées en Normandie, dans l'école, qui est la petite sœur de ce que vous allez voir. Et là, je ne savais pas souder apparemment, on est bien d'accord. Tu n'avais jamais touché un appareil, moi tu avais vu que tu es à la maison, j'imagine, parce que Nicolas doit avoir ça. Et donc, on lui a appris le métier de soudeur. Tu as fait combien 2 semaines? 2 semaines de formation, intense, hein, toute la journée, dans un environnement équivalent à celui qu'il y a ici, mais sur les métiers de l'acier, parce que là-bas c'est essentiellement l'aluminium. Mais on lui a montré le b.a.-ba, les premiers rudiments sur l'acier. Et une fois qu'elle est sortie de l'école, elle est revenue ici, comme elle avait réussi ses qualifications, parce qu'on sanctionne par les qualifications. On lui a proposé un contrat avec ADECO, et avec ADECO avait un engagement de 1 an, 10 mois. J'avais obligation de l'employer pendant 10 mois. Et si elle ne faisait pas n'importe quoi pendant les 10 mois, ben mon intérêt c'était de la conserver et de continuer à la faire monter en compétence. C'était des contrats en alternance ou des contrats classiques? C'est un contrat, non, c'est un contrat ADECO où je signe pour 10 mois avec Anaïs. Eux, ils ont payé la formation d'Anaïs, mais je dois prendre l'engagement avec eux que pendant ces 10 mois, eux, ils vont amortir hein, dans le coût de... Je le paye au retour, mais pendant 10 mois, elle va monter en compétence à mes côtés, et à la fin, je peux la récupérer, et elle devient CDI. Tu es CDI maintenant, hein, tu as signé ton CDI. Donc voilà, et elles étaient 4 ou 3, je ne sais plus, 4 et 4, il y en a une qui a lâché, mais parce qu'elle est venue là en disant bah, pourquoi pas, mais c'était pas son trip. Et bon, bah, on a arrêté. Mais les 3 autres, elles ont accroché. Il y a Charline, pardon, et il m'en manque une, bon, peu importe. Et elles sont en poste aujourd'hui. Et elles travaillent, et elles sont reconnues compétentes. Alors bien sûr, elles ne sont pas allées tout de suite au plus difficile. Elles ont commencé, elles ont eu un parcours, entre guillemets, c'est un peu du bizutage, hein, on leur fait faire des trucs pas très passionnants au début, mais au moins ça vient et on continue et on les fait progresser. Jusqu'à un moment, j'espère, comme j'ai pu le vivre chez ACGB, où j'ai des femmes, ben, elles ont autant de compétences qu'un homme. Et comme aujourd'hui, tout le travail que l'on fait avec la CARSAT, avec les méthodes et tout ça, pour que tous les travaux, du moins tout le travail au poste ne soit pas pénible et qu'il soit gérable par un homme ou par une femme, par rapport aux forces, il n'y a pas de porte de charge. Et donc, logiquement, elles ne sont pas, pardonnez-moi, plus fatiguées qu'un homme à la fin de la journée. Bien sûr, ce n'est pas le plus exaltant comme métier, mais à un moment donné, elle avait la responsabilité de contrôler tous les réservoirs qui sortaient pour les étanchéités, de corriger les soudures des robots qui avaient été mal faites. D'accord ? Et j'espère qu'elle va continuer et qu'on va continuer à lui donner des qualifications de plus en plus hautes pour que quelque part, j'espère qu'elle restera longtemps ici. Mais à un moment donné, elle peut dire j'en ai marre de travailler ici, mais elle repartira avec un vrai savoir-faire. Et moi, dans ma mission IEMM, si je peux me permettre, ben moi c'est que plus je vais former des soudeurs, moins il y aura pénurie. Et on aura des gens qualifiés et on gardera les métiers ici. Et on ne sera pas obligé de faire venir des Américains
ou des Anglais pour aller réparer le PR de Flamanville. Si je peux me permettre, c'est une hérésie. Là, demain, je pars à la compétition de comment s'appelle les WorldSkills à Lyon. Ben, on a un Normand qui va défendre les couleurs de la France avec ses compétences. Et le gamin, il a 20 ans, il passe son temps à souder. Bon, ok, il est un peu addict, mais voilà. Il y a de la compétence en France, mais il faut l'encourager. Les métiers manuels, il faut les encourager. D'accord. D'accord? Non, mais attends. C'est là-bas, c'est là-bas. Un cas concret sur cette stratégie. Alors, on est au début, hein. On en a 2 fois 4, 8. Allez, on en a 8 qui sont passés par l'école. Mais je dis, on arrête. On va mettre l'école maintenant ici. Allez, je vais peut-être faire une redite par rapport à ce que je vous ai expliqué avec Anaïs. Donc, il faut savoir, donc ça fait 10 ans maintenant que je me suis lancé en tant qu'entrepreneur. Avant, j'étais salarié, comme beaucoup d'entre nous. Voilà, on fait son parcours. J'ai fait ce parcours dans l'industrie. Et puis à un moment donné, j'ai dit j'en ai marre, je veux y aller. Et j'ai racheté une entreprise. Cette entreprise, donc ACGB, qui était une entreprise qui fabriquait des réservoirs. Tout le monde m'a pris pour un fou parce que quand je l'ai racheté, les voitures électriques étaient en train d'arriver. Ils me disaient, mais t'es débile, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, je dis, je sais pas, je trouve que c'est bizarre. Il y a quand même un savoir-faire, il y a un métier, ça me plaît. Donc j'ai racheté cette entreprise. Et au bout de 10 ans, pour avoir mis en application tout ce que j'avais appris dans des grands groupes, je me suis aperçu que une des difficultés des PME, c'était de recruter. Quand vous êtes une PME, même un acheteur, un commercial, mais on n'a pas d'attractivité. Quand je travaillais dans les grands groupes, on mettait une annonce, elle est dans les 2 jours, on avait 10 CV. Parce que tout le monde vient chercher quelque part une référence, une carte de visite. Quand vous êtes dans une PME, l'attractivité, elle n'est pas là. Donc il y a 2 points pour travailler l'attractivité. Déjà, avoir des conditions de travail qui sont, entre guillemets, acceptables, voire supérieures à la moyenne. Donc là-dessus, quand vous êtes vous-même propriétaire, vous avez envie que votre entreprise, elle respire la propreté, les conditions de sécurité, que les gens viennent pas avec la peur au ventre, de se prendre les doigts dans une machine, parce qu'on a fait une impasse sur des protections, des sécurités, des choses comme ça, ou de la maintenance, tout simplement. Donc, tout ça, je l'ai fait. Et puis, par rapport au recrutement, j'ai vu que chez ACGB, sur 110 personnes, j'avais 60 soudeurs. Et le frein de ma croissance, c'était les soudeurs. J'avais des marchés, mais je ne pouvais pas grandir. J'ai fait une première tentative, c'est de robotiser. Quand vous êtes dans les métiers manuels, de faire rentrer un robot dans une entreprise où il n'y a que du manuel, j'ai cru que je leur avais donné un coup de poignard dans le dos. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il nous fait, le patron? Il met un robot, on vaut rien, il nous remplace par un robot. Non, j'ai toujours dit à ceux qui voulaient bien l'entendre, le robot n'est que l'apprenti d'un ouvrier spécialisé. Il est là pour servir l'ouvrier et lui, il va corriger, il va animer son robot pour faire de la production. Donc ça a été un petit peu long à faire comprendre. Mais je voyais bien que j'étais en train de taper dans un plafond de verre. Et pour le faire sauter, il a fallu que je fasse rentrer des jeunes. J'ai dit, je vais créer mon école de formation. Alors j'ai essayé l'UMM. Mon expérience a été la plus traumatisante. C'est quand j'ai voulu faire ça s'appelait un PSE ou un PE, non, un PE, Pôle emploi, là. Et il y a quelqu'un de Pôle emploi, je crois, qui est là. Rappelez-moi comment c'était quand on faisait de la conversion, on embauchait plus. Alors, des AFPR. Non, non. En fait, bon, peu importe. Il y avait un dispositif de Pôle emploi qui disait, on va vous chercher des gens qui sont en reconversion, on va avec l'UMM leur proposer le POE, voilà, merci, le POE, on va prendre tous ces candidats, on va leur donner une formation initiale, vous allez les qualifier, s'ils sont qualifiés, vous avez l'obligation, à l'époque, de les embaucher pendant 1 an. Oh, bah pourquoi pas? Moi, j'ai fait confiance à l'UMM, au centre de formation de l'AFPI de Caen, et puis on y est allé, on a mis les gens, on a reçu 60 personnes, on les a mis dans une salle, puis on voyait bien les jeunes et moins jeunes, qui étaient là,
un peu avec la misère sur les épaules, en disant bon, qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qu'on fout là. On leur explique les métiers avec passion, en disant on peut faire ceci, on peut faire cela. Vous allez voir, c'est génial. Il y a un métier derrière et vous pouvez évoluer et vous pouvez gagner de l'argent. Parce que globalement, il faut savoir qu'un métier un salaire de soudeur qualifié, alors on peut atteindre sans trop de difficulté 13 € de l'heure. Et 13 € de l'heure, bah, ça court pas les rues quand même. Et puis si vous mettez les primes et tout ça, ça commence à être sympa. Donc on a fait tout ce travail-là. Sur 60, dans le comportement, on n'a pu en retenir que 20. Sur les 20, il n'y en a que 10 qu'on dit ouais, on veut bien y aller. Mais vraiment comme ça, ouais, ok, on y va. Et pendant, donc, la POE, c'était encore plus contraignant. Je crois que c'était pratiquement 6 mois. Ils allaient à l'AFPI, ils revenaient en entreprise et on faisait des allers-retours comme ça. Et à la fin, il y avait une sanction qui était la qualification des soudeurs. Sur les 10, je vous le dis, ça a été un traumatisme pour moi. 0 qualifié. 0. Parce qu'ils étaient pas, voilà. Ils allaient apprendre à l'école, ils revenaient à l'usine, on était en décalage. Et on faisait des allers-retours. Ce qu'on leur apprenait à l'entreprise, ils le reperdaient à l'école. Et ainsi de suite. Il y en a un qui l'a loupé. Je l'ai pris en rattrapage. Parce qu'il était père de famille et c'était le plus impliqué dans toute la formation. Cet homme, il a travaillé avec moi pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, il dit, merci monsieur Ovi, j'ai envie d'aller maintenant travailler à Flamanville. Je n'ai pas de problème. Et il est rentré à Flamanville. Il allait faire le métier de soudeur. J'ai pas de souci. Ça a été ma joie de l'avoir amené à d'abord se stabiliser au niveau de sa vie personnelle et d'aller un peu plus loin. Et fort de cette expérience, j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je fasse mon propre module de formation. Et donc, l'école a été créée à la CGB, donc la Baronnie, que vous pouvez, je pense que c'est... Alors, la Baronnie, très simplement, c'est qu'il y a un lieu-dit qui s'appelle la Baronnie, pas très loin de chez moi, qui appartenait au Mont-Saint-Michel, qui était un endroit où on mettait le grain et on transformait le grain pour faire de la farine et tout ça. Et pour moi, ça avait une image de transformation. Voilà. Donc la Baronnie, cette école, qui est toute petite, elle est très modeste, elle est 2 fois plus petite que ça. Ben, la première chose qu'on a fait, c'est que on s'est dit, ben, maintenant, on va tester nos modules de formation. Et tous mes salariés sont passés à faire leur qualification. Je peux vous dire, il y a eu du déchet. Du déchet parce qu'ils étaient tous persuadés de savoir. On a dit non, la qualification c'est ça. Tu dois savoir faire une soudure comme ça, une soudure montant, une soudure circulaire. Et ils ont loupé au début. Mais peu importe. On a dit on va vous accompagner. Et aujourd'hui, tous sont qualifiés. Et c'est même maintenant un outil de management. Quand les gars, ils font du mauvais travail, on a dit, ça fait 3 fois que tu fais ça, tu retournes à l'école. Et ça, c'est la vexation, c'est la pire qui puisse arriver pour un soudeur. Parce qu'ils ont une certaine fierté, les soudeurs. Il faut savoir, c'est une caste. Ils sont quand même un petit peu au-dessus de tout le monde. Aujourd'hui, on parle que de soudure. On parle pas du cariste, on parle pas du préparateur. C'est le soudeur. Donc, aujourd'hui, cette école, moi, elle m'a permis de grandir chez ACGB. Et quand je suis arrivé ici, on m'a dit, ouais, on est ISO 3834. Je dis, ah bon, vraiment? Parce que quand je voyais l'usine, je dis, c'est pas possible. Donc, vous m'avez vendu que ISO 3834 sur un îlot. Ah, j'ai dit, non, mais on va faire mieux, on va faire toute l'usine. Donc, Arnaud Le Thor, que vous voyez, qui est IWS, c'est l'homme, le sachant. Là, je lui ai dit, maintenant, tu vas retourner à l'école. Hein? T'as transpiré. Dis-moi, t'as bien transpiré, hein? Ah, oh là là, ça a été dur. Déjà de s'asseoir toute la journée à une chaise, c'était dur pour lui. Donc, il a passé ses qualifications. Il les a eues. Et à partir de là, on a pu prétendre à obtenir l'IWS. Et grâce à Yanni, qui est caché, voilà, Yanni m'a aidé à transformer l'organisation pour que on obtienne la qualification du site IWS, c'est-à-dire tout le site. Et fort de ça, comme on était tous en train de travailler, donc on a particulièrement regardé les gens qui avaient des qualifications soudeurs déjà dans l'entreprise, on a essayé d'identifier des gens qui avaient un petit peu de pédagogie. Et là, c'est Laurent qui se cache un petit peu. Donc, tu vas t'avancer un petit peu. Donc Laurent, qui, alors je vais pas vous raconter son pédigré ou son curriculum vitae, parce que vous allez, je préférais que ce soit lui éventuellement qui vous en parle avec un verre à la main. Mais en tout cas, il avait déjà des compétences pédagogiques. Donc maintenant, il va appliquer avec l'aide d'Arnaud, bien évidemment, d'Arnaud, et puis des modules que l'on a créés dans l'école chez ACGB,
on va créer des modules de formation adaptés aux besoins de l'entreprise. D'accord ? Et puis, bien évidemment, à partir de là, on va espérer, bien évidemment, de consolider notre outil de production et puis, bien évidemment, faire rentrer tous les nouveaux et de les faire passer obligatoirement par l'école avec les qualifications avant de leur faire signer un contrat. Et après, ils pourront évoluer dans l'entreprise. Et ça, donc avec, bien sûr, Adéco, je l'ai vu, elle était là. Ah, ben voilà, c'est la Mélissa. Excuse-moi. Donc, Mélissa a été le bras armé de ce dispositif. C'est Mélissa qui m'a aidé, bien évidemment, à à envoyer en formation donc les personnes que je vous ai présentées tout à l'heure lorsqu'on est tombé sur Anaïs. Donc, j'ai pris Anaïs comme exemple par rapport à ce parcours de formation. Donc, Adéco a été vraiment acteur pour pouvoir croire en mon projet et puis d'apporter donc des intérims qui sont venus se positionner et se greffer dans le dispositif d'OTS. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc pour cette école, bien évidemment, on a fait en sorte qu'elle soit à l'extérieur du site de production. On a mis, vous allez voir pendant la visite, des modules, un environnement de travail le plus proche possible d'un poste manuel en production, que ça soit pas comme à l'école et puis le jour où on arrive, ben, c'est pas pareil, donc le plus proche possible. Et à partir de là, ben, on va commencer à faire rayonner le nom de la baronnie, j'espère, dans la région, et d'en faire bénéficier le maximum d'entreprises qui est autour de nous. Et encore une fois, ce n'est pas la principale difficulté que je vais avoir, c'est de convaincre les chefs d'entreprise que je suis pas là pour piquer leurs opérateurs. Et chez ACGB, je n'ai jamais pris un collaborateur où je signais auparavant une charte en disant « ton gars, je le forme, mais il ne viendra jamais chez moi. » Je ne le prendrai pas. Et c'est toute la difficulté que l'on peut avoir entre PME, parce qu'on a eu tellement de mal à avoir les gens qu'on a peur de se faire piquer par ce biais-là. Voilà. Je pense savoir... Alors, où est Marie? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un dans le tour de table? Non, mais sérieusement. Bon, il y a Yann, mais Yann, c'est presque le maître de cérémonie. En plus, il est élégant. Il fait partie de nos soudeurs robustes qui est plein de conseils. Et puis, ben, Victor, qui est en charge de la sécurité dans l'entreprise, qui m'aide, alors, dans l'apprentissage, hein, d'accord? Et donc, il travaille avec Yannick, qui est là pour faire appliquer les consignes de sécurité pour qu'il y ait le moins d'accidents possible et qu'il n'y ait pas une interprétation des règles métiers dans l'entreprise. Donc voilà. Aujourd'hui, on a une équipe de management au complet chez OTS et on espère pouvoir transformer définitivement cette entreprise. Allez, on y va? Donc là, on a rénové complètement une aile du bâtiment qui était complètement destinée uniquement à faire du stockage de petites pièces de le bazar. Donc on a dit qu'on allait transformer cette aile-là en école avec 5 box. Vous avez 5 box qui sont normalement la représentativité des conditions de travail dans l'usine en face, qu'elle soit là ou qu'elle soit également dans n'importe quelle entreprise, où on retrouve une table élévatrice et un poste qui est soit un MIG, soit un TIG. Alors TIG, MIG, bon, la différence, il y a un poste qui va amener le fil en automatique, et puis le TIG, on va être plutôt à chauffer et on amène un fil après. Bon, je laisserai bien évidemment Arnaud bien expliquer. Et là, dans cet environnement-là, la pédagogie, donc normalement Laurent, aura des modules de formation où on va apporter des éprouvettes. Il y en a quelques-unes là-bas, donc des plaques, plusieurs plaques. Et on va demander aux gens de faire donc des exercices pour faire de l'assemblage de pièces, soit en équerre, soit avec un angle, soit à la verticale, des montantes, des descendantes, des circulaires et nationaux. Et quand ils auront réussi à bien maîtriser la qualité de soudure, ils pourront éventuellement, pas concourir, parce que le mot, mais passer l'examen d'obtenir une qualification. Et sous couvert, bien sûr, parce que Arnaud a le métier et ils vont être là pour corriger, il leur expliquer. Et juste avant, vous avez une salle qui est prévue pour la théorie, parce que c'est le soudure, on peut le faire de façon instinctive, mais on ne comprend pas. Un poste à souder, vous avez plusieurs paramètres. Vous avez les vitesses d'avance du fil, vous avez l'intensité, vous avez le gaz, vous avez le geste, le mouvement. Il y a plein de paramètres qui font que
la qualité de soudure est bonne. Et je peux vous dire, c'est un secret de Polichinelle, mais plus la soudure est belle, plus il faut avoir des doutes. Parce que généralement, c'est qu'elle n'est pas bonne. Quand je dis belle, belle en aspect. L'aspect, il faut faire attention. Je me suis fait avoir mais des centaines de fois. Je dis, elle est belle cette soudure. Et en fait, elle était pas bonne. Esthétiquement, elle était belle, mais elle tenait pas. Donc ça, c'est un truc auquel il faut faire attention. Et il n'y a que ces messieurs qui ont l'œil vraiment avisé, qui vont dire non, non, c'est là, c'est pas bon. Regarde. Et là, la pièce n'est pas pénétrée. Et quand on dit pénétrée, c'est que la soudure n'a pas marié les deux métaux. Et ça marche pas. Donc là, tu as fait quoi? Vas-y, explique. Bon, ici, on est sur un poste de travail, procédé TIG, qu'on appelle le TIG, 141, avec une torche. Et là, on apporte le métal d'apport en fusion. Je te représente des vidéos, on voit vraiment le métal d'apport que le soudeur va déposer dans son arc, tout en avançant. Voilà. C'est un autre procédé pour principalement de la tôlerie fine, de la tuyauterie, voilà, qui va générer moins de chauffe tout qu'un maille, qu'on est obligé de travailler plus chaud. Voilà. Il y a une finition beaucoup plus fine. Voilà. Là, on voit vraiment le soudeur qui vient emmener son métal, j'ai pas mis une baguette, son métal d'apport dans son arc. En général, les soudeurs, ils veulent faire tout ce procédé de soudure-là parce que c'est plus propre, c'est moins de projection. Et on a besoin des deux façons de faire aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que cette soudure-là, c'est pas... on est vraiment dans la finition et ce qu'il faut, à chaque fois que vous soudez et que vous amenez de la chaleur, vous transformez la structure cristalline du métal. Et si vous la transformez de trop, vous fragilisez la pièce. Et donc le TIG vous permet de rester dans une structure cristalline qui est assez proche de l'origine du métal que l'on a mis en œuvre. Et ça permet d'avoir quelque chose de plus homogène. Je ne dis pas plus solide, mais plus homogène. Et là, c'est vraiment la dextérité du soudeur qui va faire qu'il ne va pas chauffer en permanence. Il va chauffer juste suffisamment pour amener la quantité de métal et de faire la fusion la plus profonde, mais la plus pas trop profonde. Juste ce qu'il faut pour que ça soit bien marié. D'accord? Ça, c'est vraiment le savoir-faire. Mais c'est un métier où il faut avoir d'abord le geste, le mouvement, il faut avoir une main. Moi, je pense que on pourrait faire tous le test, on n'a pas tous la main, on va pas savoir tenir correctement la torche, on va être gauche, on va pas savoir tirer une trajectoire, des choses comme ça. C'est vraiment de l'intelligence dans la main que les gens peuvent avoir. Et après, on leur amène la théorie. Même dans les deux mains, hein, parce que oui, emmener son métal en même temps d'avance, voilà, c'est vraiment lier les deux mouvements ensemble. Voilà. Et vous voyez la petite vague qui est faite là, vous avez vu le petit mouvement de vague. Ce petit mouvement de vague fait qu'on va avoir une belle soudure homogène et qui va rassurer bien évidemment les néophytes que nous sommes. On dira elle est jolie, mais en plus elle sera solide. Voilà. Voilà, là c'est vraiment la torche qui va souder avec le fil qui va sortir. Exactement comme ça. Voilà. Là on est vraiment sur une plus grosse soudure, vraiment on va faire des gros assemblages. Voilà. Là, on voit vraiment bien il faut vraiment avoir une dextérité quand même parce qu'il y a quand même les pièces ne se ressemblent pas toutes et il faut savoir faire le mouvement des soudures. Pareil avec des torches aspirantes, même pour le TIG à côté, avec un groupe d'aspiration pour aspirer vraiment les fumées à la source. On travaille en toute sécurité maintenant.